Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à marcher dans vos rêves en conscience. Il existe des nuits où le sommeil ne ressemble pas à un simple repos. Il ressemble à une porte qui s'ouvre sur un monde invisible, fait de symboles, de sensations, de vérités cachées. Et si, au lieu de traverser cette porte en aveugle, vous pouviez entrer en conscience? C'est ce que propose ce rite de lucidité onirique, apprendre à reconnaître le rêve, à y rester présent, à y marcher sans vous perdre. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Un rêve lucide est un rêve dans lequel vous savez que vous rêvez. Ce n'est pas un rêve normal où l'on subit les images sans questionner. C'est un état où la conscience reste active, même lorsque le corps est endormi. Dans un rêve lucide, vous pouvez parfois voir vos mains comme si vous étiez éveillé, ressentir une clarté intérieure différente, comprendre que vous êtes dans un monde symbolique, décider d'observer plutôt que de subir. Le rêve lucide n'est pas une domination du rêve. C'est une présence douce, une lucidité qui vous permet d'explorer l'inconscient sans vous y perdre. À quoi sert le rêve lucide et ce qu'il apporte? Le rêve lucide sert à prendre la main sur votre monde intérieur. Il vous offre un espace où vous pouvez explorer vos peurs sans être blessé. Dans le rêve, les peurs se présentent comme des formes, des situations ou des figures. Quand vous êtes lucide, vous pouvez les regarder, les comprendre, puis les transformer. Vous n'êtes plus en fuite, vous êtes en présence. Le rêve lucide est un lieu de réparation. Parce que l'inconscient parle en images, il vous donne une chance de réécrire une scène, de changer un détail, de lâcher une charge. Ce n'est pas une magie spectaculaire. C'est une magie douce, comme une main qui retire une épine sans douleur. Beaucoup d'artistes, de musiciens, d'écrivains trouvent leurs idées dans le rêve. En rêve lucide, vous pouvez explorer des paysages impossibles, des architectures étranges, des dialogues qui n'existent pas dans la vie éveillée. Le rêve devient un atelier. Quand vous réalisez que vous pouvez rester présente ou présent dans le rêve, vous comprenez que vous avez un pouvoir intérieur. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui subit. Vous êtes quelqu'un qui peut observer, décider, revenir. Pour celles et ceux qui n'ont jamais testé, la première lucidité est souvent discrète. Beaucoup de personnes n'ont jamais vécu de rêve lucide et c'est tout à fait normal. Le rêve lucide n'est pas un don rare, c'est une compétence qui se développe. La première lucidité peut être très simple, presque discrète. Vous réalisez soudainement que vous rêvez. Vous voyez vos mains dans le rêve, un détail impossible vous alerte, ou vous ressentez une clarté calme comme une lumière intérieure. Parfois, la lucidité dure seulement quelques secondes, puis vous vous réveillez. Ce n'est pas un échec. C'est un signe que votre conscience commence à apprendre. Le rêve lucide est comme apprendre à nager. Au début, vous flottez. Puis vous apprenez à vous déplacer. Et ensuite, vous explorez la profondeur. Voici le moment idéal pour pratiquer. Ce rite se pratique un soir de calme. Vous pouvez le faire en lune croissante ou pleine lorsque l'énergie est plus réceptive. Mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est l'intention et la stabilité intérieure.
Voici ce qu'il vous faudra pour ce rituel. Une bougie blanche, un bol d'eau lunaire, une feuille de papier, un stylo. Un objet personnel que vous gardez souvent près de vous, comme une bague, une pierre, un talisman. Ces objets ne sont pas des superstitions, ils servent de point d'ancrage. Ils matérialisent votre volonté dans le monde physique pour qu'elle puisse traverser le monde subtil. Avant de vous coucher, lavez-vous les mains à l'eau froide. Détachez vos cheveux. Allumez la bougie et placez le bol d'eau devant elle de manière à ce que l'eau reflète la flamme. Asseyez-vous quelques instants, respiration lente, jusqu'à sentir votre esprit se poser. Sur la feuille, écrivez ces mots exactement. Cette nuit, je reconnais le rêve. Cette nuit, je marche en conscience. Je vois sans me perdre. Je reviens sans me dissoudre. Pliez la feuille une seule fois, posez-la sous le bol d'eau. Plongez les doigts dans l'eau lunaire, puis touchez légèrement votre front et votre nuque. Et dites à voix basse, lentement, « Entre veille et sommeil, je me souviens. Entre forme et brume, je reste moi. Que le rêve s'ouvre comme un miroir et que mon esprit sache qu'il rêve. » Passez ensuite l'objet personnel au-dessus de la flamme de la bougie sans le brûler. Éteignez la bougie sans souffler. Posez l'objet sous votre oreiller. Glissez la feuille pliée sous le matelas au niveau de la tête. Allongez-vous et juste avant de dormir, répétez intérieurement une seule phrase encore et encore jusqu'à l'endormissement. Je rêve et je le sais. Voici ce qui peut se manifester. La lucidité peut venir de plusieurs façons. Vous vous rendrez compte soudainement que vous rêvez. Vous verrez vos mains dans le rêve. Un détail impossible vous réveillera à l'intérieur du rêve, où vous sentirez une clarté inhabituelle comme une lumière calme. Ne cherchez pas à contrôler tout de suite. Observez d'abord. Voici une règle essentielle. Si la lucidité devient trop intense, regardez le sol dans le rêve ou touchez un objet. Cela stabilise. Vous êtes une marcheuse des seuils, pas une fugitive. Voici la clé pour prolonger la lucidité onirique. Cette clé n'est pas un mot, c'est un geste de conscience. Elle empêche l'éveil brutal et l'effondrement du rêve. Voici le principe. La lucidité se brise quand l'esprit s'emballe ou veut dominer. Elle se stabilise quand vous habitez le rêve par le corps subtil. Voici la clé des 3 ancrages. Dès que vous réalisez que vous rêvez, faites ceci dans cet ordre, sans précipitation. Regardez vos mains. Observez-les comme si vous les voyiez pour la première fois. Les lignes, la texture, la forme. Cela ancre l'identité. Touchez une surface. Sol, mur, arbre, sable, tissu, peu importe. Cela ancre la présence. Prononcez intérieurement votre nom magique, pas à voix haute, pas celui de l'état civil, celui qui vibre juste pour vous. Cela ancre la souveraineté. Ces 3 gestes prolongent la lucidité comme on rallonge une mèche sans l'éteindre. Voici une règle d'or. Ne volez pas dans les premières secondes.
Ne cherchez pas une entité immédiatement. Marchez, ressentez, regardez. La durée vient de la stabilité, pas de l'exploit. Je vais vous donner à présent un sceau de protection onirique. Ce sceau empêche les intrusions, les rêves parasites et les rencontres non invitées. Il ne ferme pas le rêve, il filtre. Il vous faudra pour ce rituel une feuille de papier épais, un stylo noir, une bougie blanche, un bol d'eau lunaire. Voici ce que vous allez faire pour créer votre sceau. Tracez un cercle. À l'intérieur, dessinez un triangle pointe vers le bas. Dans le triangle, écrivez ces 3 mots, un par côté lentement. Mémoire, présence, retour. Au centre du triangle, tracez un point. Ce point, c'est vous. Vous allez activer le sceau. Allumez la bougie, posez le sceau devant vous. Plongez les doigts dans l'eau lunaire et touchez le centre du dessin. Dites à voix basse, « Je marche entre les mondes sans me perdre. Ce qui n'est pas nommé ne m'atteint pas. Ce qui me voit ne me possède pas. Je rêve, je veille, je reviens. » Passez brièvement le papier au-dessus de la flamme sans le brûler. Pliez le papier en 3 vers vous. Glissez-le sous votre oreiller. Avant de dormir, posez une main sur votre front et dites intérieurement « Je suis protégé dans le rêve comme dans la chair. » Vous pourrez utiliser cette combinaison pour votre rêve lucide. Le sceau protège le territoire, la clé stabilise votre présence. Ensemble, ils ouvrent une lucidité sûre, profonde, durable. Si un rêve devient trop intense malgré tout, fermez les yeux dans le rêve et pensez au retour. Le corps saura. Vous n'êtes pas un visiteur dans vos rêves, vous êtes un habitant conscient. Quand vous prolongez la lucidité, vous n'étendez pas le rêve, vous vous y installez. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos expériences. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Pax vobiscum.